Et bonjour les natifs de la Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2023. Nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une petite carte de l'oracle des elfes. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas, c'est purement gratuit. Activez la petite clochette pour être informé de mes prochaines vidéos que je publierai sur YouTube. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, les natifs de la Balance, ascendant Balance ou lune en Balance, on va regarder la carte qui va vous accompagner durant ce mois. Allez, je coupe. Allez, quelle est la carte? Expression créative. Waouh! Alors, c'est une jolie carte. Regardez, je vous la montre. On vous parle d'expression créative, donc expression... plus de communication avec la carte de couleur bleu ciel, chakra de la gorge. Donc, on vous parle de communication, d'avoir également de la créativité dans tout ce que vous allez faire. Si vous voulez passer un bon mois, on vous demande ici d'être créatif, que ce soit professionnel, sentimental, familial. Il faut sortir un petit peu de votre coquille. Là, on vous demande d'être ouvert et de faire marcher un petit peu votre esprit de créativité. Ok? Donc, on met cette jolie carte ici. Et on continue, on poursuit le tirage. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les natifs de la Balance? Alors, 2, 3, 4 et 5. Mai 2023, les Balances. Vous avez ici la carte de l'homme, donc ça peut être vous si vous êtes un homme ou tout simplement si vous êtes une femme, on peut me parler d'un homme autour de vous. On a, oh, regardez, homme création. Homme création et on avait cette créativité, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Donc homme création, bonheur, ange gardien protection et épanouissement. C'est très joli, les natifs de la Balance, là, c'est très très beau. On vous dit voilà, il va y avoir de la créativité. J'ai l'impression que c'est vous qui allez créer votre bonheur. Hein. On vous dit que les anges gardiens vous poussent pour cette belle évolution. Pour moi, vous pouvez très rapidement, hein, regardez, on a la carte de la vérité, très rapidement atteindre un épanouissement sur le mois de mai 2023. Si vous êtes une femme, il va y avoir un homme qui va être très créatif et qui va vous apporter une grande satisfaction avec cette carte du bonheur, cet ange gardien qui est là, une grande protection. Vous pouvez avoir aussi une protection d'un homme autour de vous. Si vous êtes un homme, on vous dit que votre créativité va être énorme. La créativité va vous apporter cet épanouissement, ce bonheur. Peut-être qu'il y a certains hommes qui sont Balance et qui vont devoir aussi protéger une personne avec la carte de l'ange gardien. On vous parle de protection, de l'au-delà, mais ça peut être vous également qui apportez cette protection. D'accord? Écoutez, moi j'ai l'impression ici que si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, la créativité va arranger les choses. Homme création, c'est vraiment le fait de voir les choses différemment, On a un bonheur qui sera atteint durant ce mois. Un bonheur, un épanouissement, une forme de satisfaction. Ou alors peut-être que certaines personnes vont... Comment dire? J'ai le mot, mais... vous allez vous épater à vous-même, j'ai l'impression. Vous voyez? Parce qu'il y aura un grand pas en avant. Par rapport à une création, par rapport à de la créativité, par rapport à de la communication, l'expression créative... On vous parle vraiment d'une satisfaction et c'est une satisfaction qui va être protégée. Protégée par l'au-delà. Ouais, il va y avoir du mouvement, des changements. Allez, on poursuit le tirage, on va prendre l'oracle G. C'est quand même plutôt pas mal. On va voir qu'est-ce qu'il en ressort avec cet oracle. Regardez, je viens de prendre une carte. On a la carte de la fécondité et la carte de la protection. Donc ça sort hein, quand même, hein, cette protection. Elle est là. Hein. Protection de l'au-delà. Allez, les Balances. J'ai deux cartes qui sont tombées.
je vais quand même les choisir. Allez, les natifs de la balance, on en prend 5. On a la carte de l'espoir, la carte de la bougie. Donc malgré le manque de luminosité, l'obscurité dans certaines situations, vous avez quand même de la lumière qui est là. Cette bougie, elle est claire. Vous avez la carte du repos, la carte de la campagne. Vous avez besoin ici de vous ressourcer, de rééquilibrer un petit peu les chakras, de prendre du temps près de la nature également. Vous avez la carte des finances qui ressort, donc on va voir sur l'aspect financier, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour vous. On vous dit, avec la carte du point d'exclamation, peut-être de faire un petit peu attention sur le plan des finances. Et nous avons la carte du chemin. Donc, on va recouvrir 2 fois ces cartes. On a la carte de l'invitation, la carte du déplacement et nous avons ici la carte de la santé. Donc, on retrouve une forme d'harmonie et l'abondance. Hein. Donc, les finances ici, j'ai l'impression qu'il y aura des dépenses en début de mois. Il se peut que la première quinzaine du mois de mai, il y ait des dépenses et que d'ici la fin du mois de mai, voire mai-juin, les finances remontent hein, avec la carte du soleil. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans un contrat de travail, on me dit qu'il y a une belle continuité. Pour d'autres, on vous dit qu'il y aura la signature d'un contrat. Prenez soin de vous quand même, de votre santé, parce qu'on a le santé et le repos. Prenez un petit peu de temps pour vous, même auprès de la nature ou à la mer, peu importe. On vous dit de prendre soin de vous, les natifs de la balance. Les finances, peut-être une petite dépense ou il va falloir peut-être revoir un petit peu tout ça au niveau de votre compte. Mais par contre, à la fin du mois, voire juin, on me dit que ça se rééquilibre. C'est plutôt pas mal. On fait une coupe. Ouais, on a la carte de la justice, le fait d'équilibrer les choses. On a la force qui revient. Des petites contrariétés qui peuvent surgir par rapport à un homme de votre entourage. C'est pas vous, c'est pas le consultant, ça peut être un homme. Peut-être un petit peu de contrariété pardon, par rapport à un homme. Mais rien de bien méchant. Hein. On a la carte du chemin. Allez. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour les natifs de la balance ? Nous avons dans la coupe le nouveau départ et nous avons la sincérité. Donc, on peut me parler ici de vérité. Des vérités, de la communication. Allez, on en prend 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons encore la sincérité qui ressort. Besoin de discussion, de vérité. Nous avons ici la carte du donner et du recevoir. Nous avons la carte de l'emprise, nous avons la carte du bonheur et nous avons la carte de la réconciliation. Donc ici, attention, il peut y avoir un petit peu, comme d'habitude, hein, un petit peu d'emprise dans une relation. On vous parle quand même d'une belle réconciliation, donc il peut y avoir ici un petit malentendu qui peut être assez rapide, j'ai l'impression. Hein, c'est un malentendu qui va se rééquilibrer. Une sincérité, alors regardez, hein, on commence et on termine, alors on a du rouge au milieu qui peut vous parler également de passion dans une relation, attention à la force des mots, des paroles, et on a début et fin du tirage, on a 2 cartes de couleur verte qui peuvent vous parler eh bien tout simplement du chakra du cœur. Donc on me parle de sentiments dans une relation. Vous avez la sincérité, besoin d'exprimer vos ressentis, besoin d'écouter, besoin d'échange. Avec la carte verte, c'est la fluidité. Et nous avons ici cette réconciliation s'il y a quelques malentendus. Donc, je n'ai pas de séparation, j'ai la réconciliation qui ressort. Ça ne veut pas dire qu'on se réconcilie après une séparation. On peut se réconcilier par rapport à un malentendu. Moi, c'est ce que je ressens. Puissance, souplesse... Ouais, il peut y avoir aussi un engagement, hein, on a la carte de l'engagement dans le dos des cartes, engagement, prise de conscience. Bon, c'est plutôt fluide, d'accord? C'est plutôt fluide. Comment vous allez vous sentir, vous, dans une relation, dans la relation pour les natifs de la balance? Comment est-ce que vous allez vous sentir? On a la patience et on a l'élévation. Patience, élévation, donc on me dit... Attendez, il y a du bruit, il y a un petit peu de travaux dehors. Patience, élévation, donc vous laissez quand même un petit peu de temps, mais par contre, on va avoir une belle élévation dans un couple, d'accord? Pour la personne qui sera en face de vous, comment est-ce qu'elle va se sentir dans la relation? On a la carte de la nostalgie
Et nous avons la carte de la beauté et de la délicatesse. Et nous avons dans le dos des cartes la carte de l'espoir. Donc en face de vous, vous avez quand même une personne qui garde espoir par rapport à une évolution entre vous, le bonheur, la joie, la célébration. Donc oui, c'est une personne ici qui peut être un petit peu nostalgique des moments que vous avez passés ensemble. On a la carte de la beauté, de la délicatesse, donc c'est une personne qui va être plutôt délicate, une personne qui a besoin de délicatesse également, d'attention, de... Voilà, hein, on a cette délicatesse qui est là. Et vous, vous êtes dans la patience, comme si vous savez qu'il y allait avoir une élévation, une évolution sentimentale, mais que pour l'instant, voilà, vous avancez, vous êtes créatif, mais vous laissez, voilà, un petit peu de temps, vous ne précipitez rien. Donc ça, c'est ce que je peux voir sur l'aspect sentimental. N'hésitez pas à me faire vos retours pour me dire si ce tirage vous parle. Et je vais prendre pour les décans l'oracle des elfes que j'ai retrouvé, je ne le trouvais plus. Alors, je vais prendre une carte pour les premiers décans, deuxième et troisième décan. Donc, vous allez voir, ça change un petit peu des autres cartes. Allez, on va en prendre une. Un peu difficile à mélanger, mais... Allez, pour les premiers décans, on va prendre une carte. Il y a tout qui tombe. Quel est votre message sentimental pour les premiers décans, pour les deuxièmes décans et les troisièmes décans? Sentimental, le conseil que les guides à vous apporter. Premier décan vous dit, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute, tu n'es jamais seul. Premier décan ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul, donc si vous vivez certaines difficultés, il y aura des solutions, d'accord? Les guides vont être avec vous, une forme de protection sera là. Deuxième décan, on vous dit, une magie merveilleuse protège chaque commencement, sois confiant. Donc, il peut y avoir le fait de passer à une étape supérieure, d'accord? Un renouveau sentimental, le fait d'acter les choses, d'avancer, d'évoluer. On a encore pour vous, deuxième décan, une carte de couleur bleue. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a, je ne sais pas s'il y a un souci de communication ou si vous allez beaucoup plus communiquer, mais c'est un petit message. Carte de couleur bleue, chakra du cœur, on vous dit que, voilà, une magie merveilleuse protège chaque commencement. On vous demande d'être confiant dans cette évolution sentimentale. Et choix 3, troisième décan, il n'y a pas d'existence sans racines. On vous dit de construire un petit peu votre vie, d'accord? Il n'y a pas d'existence sans racines. Donc, il va falloir faire avancer tout ça, progresser. Chakra du cœur, puisque nous avons la couleur verte, peut-être exprimer un petit peu plus ses sentiments et construire des bases solides sur le mois de mai. Eh bien, écoutez, voilà, les natifs de la balance, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous souhaitez approfondir eh bien, cette guidance, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Voilà, moi, je pense vous avoir tout dit. Qu'est-ce que je voulais... oui, voilà, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Une carte conseil. Alors ça, c'est vrai qu'on me l'a proposé. Donc, en fin de tirage... Je vais vous sortir une carte. Alors, c'est suivez votre intuition, les balances sur le mois de mai. Pensez à une situation. On va faire ce petit jeu avec une seule situation. Pensez à une personne ou à une situation et demandez un conseil. Je vais vous le donner. Allez, les balances. Un conseil pour votre situation, pensez-y fortement. Allez, par rapport à une situation... Eh bien, pour vous, ce sera la confiance, d'accord? On a la confiance en vous par rapport à cette situation, pas trop d'inquiétude à avoir. On vous demande juste d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance, d'écouter votre intuition. Reprenez cette confiance pour aller de l'avant par rapport à votre question, par rapport à votre intention que vous avez posée. Et nous avons ici le moment de tranquillité. Ça va être calme, ça va être plutôt bien. Moi, je ressens ici quand même pas mal de douceur. Alors, dites-moi si ça résonne par rapport au conseil que vous attendez ou la réponse. En tout cas, on vous demande de reprendre confiance en vous et de retrouver justement ces petits moments de tranquillité. Voilà, je vous embrasse les natifs de la balance et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.